Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'ISDT D2. Donc un petit chargeur double sortie que j'ai acheté en même temps que mes Lipo 6S parce qu'il me fallait un petit peu plus de jus que ce que pouvait fournir mon IMAX B6 Mini. Alors, ça arrive dans une boîte pas bien grande, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que le chargeur est tout petit. Donc, dès qu'on l'ouvre, on a un écran de protection qui est toujours sympathique. La dock a flashé, comme d'habitude, économie de papier, quelques stickers ISDT et donc le chargeur. Alors, dans ce chargeur, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc, sur l'ISDT, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement parce qu'il y a deux sorties. Donc, l'ISDT, c'est un chargeur 200 watts jusqu'à 12 ampères. Ce qui veut dire qu'on peut avoir 100 watts avec 6 ampères ici et 100 watts avec 6 ampères ici, par exemple. Ou alors 150 d'un côté et 50 de l'autre. C'est à vous de choisir selon le type de batterie que vous mettez et le type de charge que vous avez choisi dans les paramètres. Donc on a une sortie USB 5 volts 2 ampères donc pour charger nos téléphones. On a la fameuse prise pour mettre à jour avec le petit link qu'on trouve dans les shops. Donc ça c'est pour relier à l'ordinateur et faire la mise à jour depuis l'ordinateur. La petite molette où on peut appuyer, monter, descendre. La sélection des canaux, 1 ou 2. Sur le côté, on n'a rien du tout. Là, on a la sortie 1, la sortie 2 avec l'équilibrage 2, l'équilibrage 1. On retrouve quelques infos derrière avec rien d'intéressant. La prise pour le secteur, c'est en partie pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc, j'avais pas de nécessité d'avoir un chargeur qui pouvait être transporté sur le terrain parce que tout simplement, j'estime qu'on passe déjà beaucoup de temps sur le terrain pour avoir en plus à charger nos lipos. Donc, un chargeur secteur, c'est ce qu'il me fallait. Et donc, on retrouve aussi les deux sorties des deux ventilos. Donc, j'ai peur que ce soit un peu bruyant, mais on va voir ça rapidement. Alors, pour finir avec la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Là-dedans, il n'y a rien du tout. Et ici, on a certainement donc le câble d'alimentation. Donc, EU. Faites attention si vous le commandez sur Banggood à bien choisir un plug EU. Vous ne faites pas avoir avec un plug US où ça sera compliqué de le brancher au secteur. Et donc, le branchement à l'arrière du chargeur. Donc, on le branche tout de suite et on va faire le tour des menus ensemble. Alors voilà, maintenant qu'il est branché, on va aller directement dans les menus en maintenant une pression longue sur la roulette. Donc on va aller tout de suite choisir la langue français qui est bien disponible, c'est très bien. Alors dans les paramètres système, ce qu'on retrouve, donc la luminosité qu'on peut choisir entre élevé, moyen ou faible. Donc moi je vais la laisser en élevé. Le volume, c'est ce petit bip très chiant que vous entendez. Moi, je vais l'éteindre. Et ensuite, on a la fin du son. Donc, la fin du son, c'est l'alarme de fin de charge de vos lipos. Donc, soit il le fait une seule fois, soit il le répète en boucle. Donc, moi, je vais faire répéter pour ne pas louper l'alarme. Séparation de l'écran, donc je vais laisser en automatique. Partage de firmware, donc j'ai pas le dongle. Information système, donc on retrouve la version de notre chargeur et le type de chargeur que c'est, avec aussi le numéro de série. Donc nous, pour le moment, ça nous sert pas, et une vérification du système. Donc on va déjà faire une vérification.
je me rends compte du bruit assez monstrueux. Je le redémarre pour que vous entendez bien le bruit. Voilà. Donc ça souffle un petit peu. Après bon voilà, pour le coup, c'est pas très dérangeant. Donc c'est pas bien grave. Alors, on va aller en arrière. Et donc là, on a nos deux canaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour faire un premier test, je vais brancher donc dans le bon sens bien sûr. C'est dans ce sens-là. Alors il y a un petit indicateur qui se voit pas très bien. Là c'est le moins et le moins. Je vais y brancher donc pour moi une batterie 4S. Donc une batterie 4S que je suis en train donc de stocker. Donc on va voir si je peux démarrer un stockage et charger en même temps. Alors sélectionnez donc le type, donc un stockage pour celle-ci. Type d'accu LiPo, tension de l'accu donc 3,8, nombre de cellules 4, on est d'accord, réglage du courant 1, c'est très bien. Et commencer la tâche. Donc voilà, là on l'entend qui commence à démarrer et qui souffle plutôt pas mal. Ok, on va essayer de démarrer maintenant une charge à côté. Voir si c'est possible. Ça serait génial. Donc il me reconnaît bien que c'est une batterie 6S et que les éléments sont entre 3,86 pardon, et 3,87. Donc ça a l'air plutôt précis. J'ai les mêmes informations sur mon IMAX B6. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et alors là, si je mets chargement, LiPo, 6S, réglage de courant. Bon, c'est des batteries en stockage, elles font 1100 mAh, enfin 1080, mais je vais les charger à 1000, donc pour pas trop les brusquer pour les premières charges. Donc là, on a une batterie 4S en train d'être stockée, donc déchargée pour le coup. On a une batterie 6S qui est en train d'être chargée. J'aurais très bien pu mettre une paraboard et en charger plusieurs à la fois. C'est certainement ce que je ferais. Mais là, voilà, on voit bien qu'il peut stocker et charger en même temps. Donc c'est quelque chose de pratique. Surtout quand on commence à avoir pas mal de batteries, pas mal de drones et pas mal de LiPo différentes surtout. Donc je trouve que ce petit chargeur est plutôt pas mal. Je l'ai acheté 140 € en France, donc dans un de nos shops français. Il coûte bien moins cher, il me semble, sur Banggood. Je vous confirmerai ça dans la description. En tout cas, pour revenir sur les specs du chargeur, donc 200 watts maximum. Donc ici ils disent 10 ampères, mais sur le chargeur on a marqué 12 ampères. Donc forcément du courant continu donc sur les prises murales. Et puis voilà. Donc moi, tout ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'était d'avoir deux sorties, un petit peu de watts. Donc 200 watts, je trouve que c'est largement suffisant. Ça me permet de charger. Alors en ayant calculé, ça me permet de charger 4 LiPo sur une paraboard, 4 LiPo sur une deuxième paraboard. Ça me fait 8 LiPo en à peu près 1 heure de temps. 8 LiPo 6S bien sûr, 1000 mAh. Donc je trouve ça relativement correct pour l'utilisation que j'en ai. En tout cas, j'ai en général entre 8 et 10 LiPo. Et je trouve que ce chargeur fait amplement l'affaire niveau puissance. En tout cas, je ne me voyais pas acheter un chargeur à 600 watts où j'aurais 300 ou même 400 watts qui me serviront jamais. Donc voilà. C'en est tout pour cette petite review. J'espère que ce chargeur... Enfin, j'espère que la présentation de ce chargeur vous aura un petit peu intéressé et surtout vous aura aidé à choisir votre type de chargeur. En tout cas, je vous ferai un retour par la suite, comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. S'il fonctionne toujours bien au bout de quelques mois, s'il n'a pas tendance à déséquilibrer les LiPo, etc., etc. Et même la mise à jour du chargeur, comme je vous disais en début de présentation. Donc voilà,
C'était QNK pour WeAreFPV. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si j'ai oublié quelque chose et que vous avez des questions.